Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Grégoire Daricot. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Alors Sofinco vient de sortir son dernier Sofinscope, Laurent, une enquête sur la rénovation énergétique réalisée en mars dernier. Une enquête qui révèle une réalité assez contrastée, on va en parler, parce que si le budget des ménages consacré à l'énergie ne cesse d'augmenter depuis 2021, les Français sont de plus en plus freinés dans leur volonté d'engager des travaux de rénovation énergétique. Racontez-nous. C'est le pouvoir d'achat. Encore une fois, c'est 272 €, c'est le budget mensuel moyen qui est consacré en fait à l'énergie en 2025. C'est quand même énorme. Et c'est une hausse, tenez-vous bien, de 97% depuis 2021. Donc, attendez, ça a doublé depuis 2021 ? Absolument. Et donc, en fait, la raison, elle est tout simplement liée aux Français qui, il y en a 1 sur 2, qui regrettent de ne pas pouvoir s'engager en fait dans des travaux de rénovation énergétique, faute de moyens. N'oublions pas, il y a le fuel, il y a. Voilà, on n'est pas encore dans une chaudière. On peut rappeler le prix d'une chaudière, c'est plusieurs milliers d'euros. Enfin, c'est considérable. Absolument. Et donc le fuel, le gaz, et donc. Notons aussi que 70% d'entre eux pourraient renoncer à des travaux par peur de se faire, entre guillemets, arnaquer. C'est la notion de confiance qui revient à nouveau. En fait, cette hausse du budget mensuel consacré à l'énergie, ça pèse lourdement sur le budget des ménages. Oui, c'est une hausse en fait de 27 € par rapport à l'année dernière. Ça fait plus 8%, même au-delà de 97% depuis 2021. Et cette année, 41% des Français redoutent de ne pas pouvoir payer leur facture d'énergie, notamment à la fin du bouclier tarifaire. C'est quand même pas neutre. Oui. Alors, le contexte est simple. La première priorité des Français, c'est réduire sa facture d'énergie. C'est la première raison d'entreprendre des travaux pour la rénovation énergétique. Ils sont 73% à le souhaiter. 51% veulent effectuer des travaux pour améliorer le confort de leur logement pour leur famille. Notion de confort qu'on revient souvent dans les chroniques. 35% souhaitent effectuer des travaux pour éviter en fait l'usure de leur logement, la notion de patrimoine, valoriser sa maison, pour notamment la vente, et seulement 28% pour des raisons environnementales. On voit bien que le sujet premier, c'est le pouvoir d'achat. C'est la fin du mois. Exactement. Parce qu'il y a une vraie volonté d'entreprendre des travaux, mais pourtant le Sofinscope nous apprend que les projets de travaux, ils sont freinés. Oui, c'est freiné par manque de moyens et puis aussi la complexité des aides, à savoir à qui s'adresser. Donc 47% des Français regrettent de ne pas pouvoir effectuer des travaux de rénovation faute de moyens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tenu à faire cette chronique hebdomadaire avec vous, Laurent, et avec Grégoire. C'est qu'on a du mal à s'y retrouver. Exactement, même si 69% des interrogés s'attendent à une baisse de leur pouvoir d'achat pendant l'année et sont donc contraints de tout simplement réorganiser leur budget à court terme, faire des arbitrages, peut-être moins de vacances, moins de week-ends, pour tout simplement payer ses factures. Et puis il y a aussi la grande difficulté de trouver le bon artisan. La notion de confiance revient à nouveau, avec notamment le dernier sondage Sud Radio. C'est 75% disent que c'est difficile de trouver le bon artisan RGE. Reconnu garant de l'environnement. Exactement, qui est indispensable pour pouvoir bénéficier des aides. Et 70% pourraient renoncer aux travaux pour éviter ces fameuses fraudes. La peur à nouveau. C'est quoi le budget qui serait consacré aux travaux ? C'est très précis, 3 634 €. En fait, c'est un budget en hausse pour la première fois depuis 2022. On voit la pression. Pression ou alors bonne nouvelle ? Pression des Français pour mettre un peu plus, compte tenu notamment de la hausse extrêmement forte du coût de l'énergie depuis 4 ans. Et puis donc un budget en hausse, notamment pour les travaux de rénovation. Alors pour un appartement, c'est 10 000 € en moyenne. Il y a des aides, certes, mais elles ne suffisent pas, même si pour les travaux de grande ampleur, tous les revenus, tous les Français, quel que soit le revenu, y ont droit. Ça, c'est important. 64% des Français affirment que les aides ne sont pas suffisantes pour leur permettre d'envisager des travaux, même si un Français sur 2 les sollicite. Et ça, c'est en augmentation depuis plus 8 points. Alors, les solutions certes de paiement en plusieurs fois, les prêts, les financements, l'épargne viennent en fait compléter notamment ces aides, mais ce n'est pas suffisant, même si les solutions de crédit sont à 42% souhaitées, plus 8 points, c'est la première fois qu'on a cette augmentation. Et ce qu'on peut dire clairement, c'est que nous avons aujourd'hui un vrai sujet de complexité. Et il faut s'adresser impérativement, notamment à 2 tiers de confiance, les artisans et France Rénov'.
Voilà. Il n'y a pas d'opposition. Et donc France Rénov, c'est le site internet francerénov.gouv ou le 0808 800 700. C'est gratuit, c'est l'État. 0808 800 700. Si vous voulez poser des questions, savoir comment vous orienter, vous connaissez le numéro désormais. Merci Laurent Permas. Merci Jean-Marie. Et merci à vous Grégoire Darico. Restez dans les parages, tiens. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.